Je pense en partie parce qu'en fait, les choses sont en train de changer dans nos sociétés, si tu veux. Et que le schéma de la famille classique où il y a le père, la mère et les enfants, eh ben, il est en train de se déconstruire, malheureusement. Ok. Sauf que maintenant, malheureusement, pour nous, vu que ça n'est plus mal vu de se séparer ou de divorcer, il y a certains couples et il y a certains hommes qui préfèrent abandonner, puisque ça n'est plus très mal vu, plutôt que, entre guillemets, pas se battre, mais en tout cas faire en sorte que ça fonctionne, leur vie de couple et leur vie de famille. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et à vous toutes les ladies. Mon nom c'est Yannick, avocat défenseur de toutes les femmes et votre avocat défenseur à vous toutes. Ma chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent parler d'un sujet tabou sans être jugées, ou alors à celles qui veulent simplement une oreille attentive qui va les écouter attentivement. Alors prenez soin de vous, profitez de la vidéo et au plaisir de vous parler très bientôt. C'est comme si c'est un sujet plus ou moins tabou d'en parler. Ouais. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est encore un sujet tabou? Pourtant, bon, je n'ai pas le chiffre exact. Je pense qu'il y a un bon nombre de femmes qui sont mamans célibataires comme toi. Comment cela se fait-il que de nos jours, ce soit toujours un sujet tabou d'en parler? Ouais. Alors, je peux répondre à ta question et avant ça, je vais te donner le chiffre. On est en fait 2 millions de mères célibataires en France et c'était des chiffres qui datent de 2020. Sachant que c'est des pourcentages qui sont en train d'évoluer. Donc, il y en a de plus en plus, malheureusement, de mères célibataires. Pourquoi c'est un sujet tabou? Une maman, une femme déjà, quand elle se met en couple et quand elle décide de créer une famille, elle s'imagine bien évidemment que ça va durer toute la vie. Sauf que ça n'est pas le cas. Et c'est tabou parce que c'est nouveau. C'est récent. Alors, tabou, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, tu vois. On n'en parle pas beaucoup parce que les gens, la société ne se rend pas compte ou ne prête pas beaucoup attention à ce sujet qui est quand même très important parce que finalement, ça concerne en fait le schéma familial qui est en train de changer énormément dans la société française. Du moins dans la société française, et je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont aussi concernés par ces sujets. Ok. Alors, tu as parlé du schéma familial qui est en train de changer. À ton avis, qu'est-ce qui a causé ce changement-là? C'est un truc qui est récent ou bien c'est un truc qui a été progressif avec le temps? Progressif avec le temps. Avec le temps parce que à l'époque, c'était très mal vu de se séparer, de divorcer, tout ça. Et je pense qu'il y a eu deux pendants. C'est-à-dire qu'il y a eu l'effet positif qui est que du coup, autant la mère et le père, ils faisaient toujours en sorte que ça marche. Et il y a eu l'effet négatif où du coup, il y en a certains qui sont restés dans leur relation familiale et de couple parce que c'était mal vu de se séparer et de divorcer. Okay. Sauf que maintenant, malheureusement, pour nous, vu que ça n'est plus mal vu de se séparer ou de divorcer, il y a certains couples et il y a certains hommes qui préfèrent abandonner puisque ça n'est plus très mal vu, plutôt que, entre guillemets, pas se battre, mais en tout cas faire en sorte que ça fonctionne, leur vie de couple et leur vie de famille. Ce que tu dis est très pertinent parce que habituellement, bon, moi de mon point de vue en tant qu'homme, on a souvent tendance à penser que c'est un peu le changement de mentalité des femmes qui est à l'origine du fait que les familles sont divisées. Mais tu abordes un sujet auquel je n'ai jamais pensé parce que tu as dit qu'il y a des hommes qui se sont rendus compte que, étant donné que ce n'est plus mal vu de se séparer de la maman, ils le font. Ça, j'ai jamais pensé à ça. Donc je donne une salve d'applaudissements parce que tu m'as appris quelque chose que je ne...